Salut à tous, c'est parti, aujourd'hui on va tester cette nouvelle tablette. J'ai réussi à la mettre à l'endroit. De la marque Aoking, j'en sais rien. Tu peux me le dire en dessous dans les commentaires, tu m'aiderais beaucoup, merci. Le modèle H10 qui a 32 Go de ROM, 2 Go de RAM avec 6000 mAh et un processeur 4 corps, 64 bits. Et je crois qu'on est sur le Mali G31 si je me trompe pas, tout de mémoire. On en parle juste après ça. Avant tout déballage, je voulais tous vous remercier d'être là, ceux qui me regardent, ceux qui me suivent depuis un moment. Maintenant la chaîne commence à évoluer et c'est grâce à vous tout simplement. Non, ce n'est pas de la lèche, c'est sincère, oui. Allez, sans plus attendre, je vais vous faire le petit déballage. On va aller faire ce petit déballage, on va aller voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon allez, au déballage. On va pas s'éterniser sur le déballage, on va faire le tour directement de la boîte. Alors la boîte est plutôt jolie. Donc on a 32 Go. On a un 4 corps, Android P9 et Dual Camera. Bon, Dual Camera, on va voir ce que c'est. Et c'est donc une tablette 10 pouces. Quand on va sur le dessus, il n'y a rien. Quand on va sur le côté, il n'y a rien. Quand on va sur le dessous, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Donc on les met sur du 10 pouces. On a le processeur ici, je ne connais pas pour les connaisseurs. Donc on a 2 Go de RAM qui n'est pas extraordinaire. Bluetooth 4.0, c'est un peu à la traîne. 5 mégapixels. Bon, la batterie a l'air plutôt pas mal, hein, 6000 mAh. C'est pas des stats de ouf, quoi. Elle tourne à 100 € sur Amazon. Je sais pas si elle va baisser. En attendant, elle vient de sortir. On va voir vraiment. Quand tu as le packaging, qualité et c'est plutôt agréable. Là c'est vraiment la boîte spéciale pour la tablette. Donc la tablette on va mettre de côté. Ouais, je suis pas très bien cadré, hein. Voilà, donc à l'intérieur donc on a la marque, bon toujours pareil pour aller sur le site satisfait, etc. Ici on a le manuel tout en français d'ailleurs, il n'y a même pas de choix autre langue et ça je trouve ça très bien. Donc on a le chargeur. J'arrive pas à le défaire. USB tout simple, menu USB. Le chargeur, on va regarder. Donc voilà, on est sur du 0,5 ampères, 5 volts. Rien d'extraordinaire, standard. Alors ça, je vais le décaler ici. En tout cas, en termes de poids, elle a quand même, elle pèse. Donc ici, on a haut-parleur. Oui, c'est censé être du stéréo. On a la caméra au-dessus. On voit pas grand-chose malheureusement. Ici donc on a le bouton, en plus on voit derrière en même temps, donc on a power, là je crois que c'est reset le petit bouton, alors c'est un micro simplement. Ici donc on a la prise jack, et ici on a la carte SD, si tu veux rajouter de la mémoire, et le charge USB, et je crois qu'il n'y a absolument rien d'autre. Et donc derrière, si on regarde bien, donc on a la marque affichée ici, elle est plutôt basique, ouais, c'est vraiment légèrement incurvé sur le côté, mais c'est plutôt agréable à prendre en main, et ça me prend la tête, je supporte pas les films, je sais c'est mal, mais encore un film protecteur dessous, attention, d'ailleurs il y a une petite bulle, je vais essayer de l'allumer. Alors avec les reflets de partout, c'est un petit peu chiant, mais bon. Donc allumage, c'est vraiment très long, je sais pas combien de secondes. Bon voilà, on y est, on a sûrement du français. Je déteste les films protecteurs, c'est horrible. Donc le français est là. On voit pas très bien, ça m'énerve. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tester tout ça pendant un petit moment. Et puis tu me retrouves ça tout de suite pour le résultat, le test et mon avis. Allez, à tout de suite. On va essayer de voir la tablette ce qu'elle vaut au niveau de l'écran, des applications, de la rapidité. Je vais essayer de te faire un plan directement ici. Truc bien quoi. Bon voilà, on y est. Donc voilà le menu principal, les applications que j'ai installées pour tester, pour voir un peu le produit. Allez hop, je vais directement passer sur Rayman pour voir la qualité. Je suis caché derrière la caméra. Allez hop, on accepte. Oui, j'ai rien. En fait, j'ai rien préparé quoi. On va mettre comme ça, tu vois mon lustre. Quand même plus joli. Hein. Bien sûr, j'ai avancé le temps de chargement, on est d'accord. Hein. Sinon, c'était pas possible. Ça dure 6 heures. Allez hop, on est parti. On va voir la fluidité. Bon, les couleurs sont pas mal. C'est pas extraordinaire. On n'est pas sur du full AMOLED, on est d'accord. Mais ça va. De toute façon, maintenant, ils se démerdent tous bien. C'est chiant ce reflet. Comment on va faire sans reflet? Ouais, là, on le voit pas trop. Choisis ton héros. Allez. Alors au niveau du tactile, il est bien, mais il n'est pas très sensible. Il va falloir quand même appuyer un petit peu pour avoir quelque chose. Il faut appuyer qu'une fois, tu vois. À chaque fois que je joue à ce jeu-là, à chaque fois j'oublie comment on y joue. C'est quand même magnifique. C'est plutôt convenable, c'est plutôt fluide pour les jeux très simples. C'est sûr, tu vas pas jouer au grand jeu avec. À ce prix-là, c'est clair. On va arrêter avec ce jeu. Donc tu fais comme ça, tu lèves et tu cliques ici pour revenir au menu principal. Là. Quand tu fais ça, c'est pour voir les notifications. Et après, à droite, c'est pour l'ouvrir. Tu restes appuyé pour dire OK Google, si je me trompe pas. C'est ça. Moi, je voulais lancer en tutu, mais je crois qu'en tutu, ça va pas fonctionner parce que je l'ai pas préparé à l'avance. Ce que je vais faire, c'est que je l'afficherai juste après, ou même là. Mais ça sera pas fait en direct. Bon, faut savoir qu'en tutu est en train d'installer. Oui, je l'ai pas installé avant. Je croyais que c'était juste ça. J'avais oublié qu'il fallait installer un truc 3D. Donc, on va aller regarder sur tous ces device info. Donc, pour les experts, voilà les corps, tout simplement. Ceux qui veulent savoir au détail près. Donc, c'est marqué 32 Go de ROM. Mais ici, je vois clairement du 24, 22 même qui reste. Je pense que ça a été pris tout simplement par rapport à Android 9 qui est installé à l'intérieur. Donc, on est sur une résolution. J'ai oublié de parler. C'est vrai que c'est 1280 par 800. C'est pas extraordinaire. Donc, on est sur du 5 mégapixels. On va tester les couleurs. Donc on a le blanc magnifique, le rouge est plutôt beau. Voilà, je vous demande toutes les couleurs. Allez, on teste le multitouche.
Bon, en fait, multitouche, on est à 5. Allez-y, on a fait le tour à peu près de ça. On va aller voir derrière ce qui s'y cache. Voilà, donc ici, quand tu montes encore un cran, tu vois les applications que tu as installées derrière sur Android, où il y en a sur Android 9. Donc, il y a un sous-dossier. Pour ceux qui connaissent pas, je sais même pas comment on fait pour revenir. Moi, je maîtrise pas trop ça, j'ai pas réussi à le modifier. Bon, je voulais vous montrer. Donc l'accéléromètre qui fonctionne, tu vois, fonctionne très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. On fait précédent, ou à l'époque, tu appuies sur la petite flèche là. Ensuite, je voulais voir avec vous, c'était le GPS. Il n'y a pas de GPS, vous voyez, clairement ici, au moins on le saura. Je pensais qu'il y en avait un, et non. C'est important à savoir. Et maintenant, on va aller voir ensemble le son et la vidéo YouTube en même temps. Allez-y, donc je suis allé sur YouTube trouver une musique de libre droit pour pouvoir l'écouter sans avoir de problème, et j'ai mis le son à fond, si je me trompe pas. Bah, ce qui est chiant, tu vois, c'est que le volume est ici. C'est vrai que c'est très chiant dessus avec verrouillé, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Allez. On va avancer un peu quand même. Je suis à fond. Bon, il y a le stéréo, hein, tu vois les enceintes ici et ici. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas nul, mais ça crache pas beaucoup, quoi. On va aller voir les options. Les options. Donc, on va dans paramètres ici. Voilà, pour voir ce qu'il y a de nouveau. C'est Android pur neuf. Donc, au niveau de l'affichage, donc il n'y a aucun réglage, ni au niveau de luminosité, les automatiques et les manuels, je les ai mis à fond. Donc, la luminosité, n'est pas extraordinaire, elle est bien sans être fou. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau des options, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Rien du tout. Et maintenant, on va aller regarder les photos. Donc, je vais prendre une photo là, et puis je vais t'afficher en même temps les photos que j'ai prises juste derrière. On va mettre en photo, appareil photo ici. Donc, on est sur la base Android pur, il n'y a pas extraordinaire. Bon, je pense que tu t'aperçois, il y a hop, netteté, pas netteté, tu vois. Allez, on prend la photo. Si je l'ai prise ou pas. Ça a l'air, non, ouf, très très long. On peut zoomer avec. Donc on va ouvrir la photo qui est ici et on va te la montrer en plus gros ici. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais te les afficher toutes maintenant déroulées. Comme ça, tu vas voir ça. Comme tu peux le voir, bah, la photo est pas terrible du tout. C'est des photos d'intérieur sans grosse luminosité. On n'est pas dans le noir. J'ai préféré pas prendre l'obscurité totale parce que ça aurait été horrible, vraiment. Là, on va prendre un peu d'extérieur pour que tu voyes en pleine luminosité ce que ça vaut, surtout ce que ça vaut pas en photo, clairement. Après, je vais te mettre 2 petits selfies de moi parce que là, ça va améliorer direct la photo, tu vois. Et surtout, une petite vidéo avec le son. Allez, la petite vidéo. Donc, je suis de mon étagère. Il n'y a pas de pub pour voir la mise au point, mise à niveau. Allez, on va aller un peu dans mes... Voilà. À moins vous entendez le micro, bon, on l'achète pas pour ça. Bon voilà, t'as fait le tour des photos, t'as vu que la qualité n'est vraiment pas extraordinaire, bah tu vas pas l'acheter pour ça quoi en fait. Pareil pour la vidéo. Bon, on a vu ensemble, la tablette est réactive sans être extraordinaire, c'est pas un foudre de non plus. À savoir que tu peux rajouter du SD ici, le micro SD, je sais pas si je l'avais dit dans le déballage. Quand j'écoute le son avec les écouteurs, c'est beaucoup mieux, c'est plus agréable, le son est bon. C'est quand même un son stéréo, c'est vrai que c'est un petit plus, mais qui manque clairement de pêche comme tu l'as entendu. Puis voilà quoi. Bon après on est sur une tablette à 100 balles, mais t'as quand même mieux pour moins cher je crois. Bon allez, on va clairement passer au point positif de cette tablette. On aime la qualité de l'écran, les couleurs en tout cas. C'est vrai qu'Android 9 maintenant, bon, peut-être un peu à la traîne, mais quand les sorties c'était bien. Ça donne la tablette plutôt fluide, en tout cas elle est pas remplie de plein de trucs, donc je pourrais pas te dire au bout de 6 mois d'utilisation. On va aimer aussi l'esthétique, parce que c'est vrai qu'elle est mignonne, elle a un petit style cette couleur là, faut savoir qu'il y a 3 couleurs différentes si je me trompe pas, 3 ou 4. En tout cas c'est sûr qu'il y en a 3. Ça change un peu. Elle est pas trop lourde, je crois que c'est 500 grammes. Oui bah j'ai pas vu les détails sur Amazon, sinon je l'aurais dit. Hein. Tu vas aller voir sur le lien qui est juste en dessous d'ailleurs. Peut-être que tu trouveras, je suis pas très doué n'empêche. La prise en main aussi est agréable. Et la fluidité des jeux, standard en général. Le Wi-Fi est bon. Bonne réception, Bluetooth pareil, j'ai pas eu de problème. Pas sauter quoi, c'était bien. Au final, on est donc sur une tablette qui réagit bien, qui est plutôt fluide, malgré son manque de mémoire. Attends, on passe au point négatif. Ouais, parce qu'il y en a quand même pas mal. Non, je suis pas difficile, je dis la vérité, quoi. L'appareil photo. Ouais, comme tu l'as vu, bon, on l'achète pas pour ça, et on s'attend pas à un truc de ouf non plus à 100 balles. Quand même, 5 mégapixels de merde, quoi. En tout cas, les photos, c'est de la merde, c'est soit devant ou derrière. Hein. C'est de la merde. Vidéo, pareil. Après, je reparle du son, ça fait 15 fois, mais le son est trop faible. C'est pas une enceinte nomade, quoi, loin de là. Il y a pas de rétroéclairage auto. Pour la luminosité, ça c'est vraiment chiant. J'ai pas vu les lettres de notification dessus. J'ai beau avoir cherché, non, j'ai pas trouvé. L'écran est réactif, mais il manque de sensibilité pour moi. Et le réglage des boutons ici, volume. Alors quand tu tiens ta tablette, attends, je vais mettre comme ça. Moi je la tiens comme ça, tu vois. C'est super chiant d'aller chercher le volume au-dessus. Je sais pas si tu vois bien, si j'ai bien cadré. Non, franchement, ça. Ok, ça innove dans le design, mais c'est tout, quoi. Alors est-ce qu'il faut l'acheter ou non? Voilà, rien d'extraordinaire, quoi. Elle se démerde, elle se débrouille, elle fait ce qu'on lui demande légèrement, mais faut pas t'attendre à un miracle. Et voilà les loulous, on a fait le tour de cette tablette, on a vu les grandes lignes. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en dessous. Pour le reste, un petit like, tu vois, c'est bien.
J'aime bien ma déco. Ah, si t'as envie, tu likes, hein, t'es pas obligé. Si tu aimes mes vidéos, que tu as envie de me suivre, pense à t'abonner juste en dessous par là, avec la petite cloche de notification pour savoir quand une autre vidéo sort. Et je sors pas 30 000 à la semaine non plus, hein. Oui, je chie pas du high-tech, quoi. Sinon, je vous dis encore tous merci à mes abonnés de me suivre, même si vous regardez plus la vidéo jusqu'à là, je le sais. Je sais que tu n'es plus là, tu es déjà parti, je parle tout seul. Mais bon, j'avais envie de vous remercier. Allez les amis, je vous embête pas plus, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Bye bye.